pouvoir dans la République romaine? C'est la dernière question que je vous avais posée dans ce travail. Alors pour y répondre, eh bien, il suffisait de piocher dans les éléments de réponse des questions précédentes, et notamment quels sont les lieux politiques sur le forum. Qu'est-ce qui montre que le forum est un lieu important pour la politique? On y trouvait la curie, le comitium et les rostres. Alors, on va reprendre tout cela sur la reconstitution du forum qui est plus claire. Premiers acteurs importants de la vie politique romaine, eh bien, c'est les citoyens romains. Ils se réunissent pour voter les lois, ils se réunissent pour élire les magistrats. La source du pouvoir, de l'autorité, c'est bien les citoyens qui l'ont. Le peuple des citoyens romains va se choisir des magistrats, ici en train de faire un discours pour se faire élire. Ils peuvent faire leur discours aussi ici, sur les rostres du temple de Castor et Pollux. Alors il y avait différents types de magistrats, mais les deux plus importants des magistrats romains, c'était l'équivalent du président de la République aujourd'hui en France. Et ben, les présidents de la République romaine, c'était les consuls. Il y en avait deux, et ils étaient consuls pour 1 an. Ils avaient un pouvoir très important, c'était aussi des chefs militaires. Mais ces consuls ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, ils étaient surveillés durant leur année d'exercice de pouvoir par une assemblée d'anciens magistrats qui vérifiaient qu'ils respectaient bien les règles et qui avaient d'ailleurs une énorme autorité et qui se réunissaient ici, c'était le Sénat. Alors voilà, en 3 points, les 3 points essentiels pour comprendre comment fonctionnait la République romaine. Un peuple de citoyens qui se choisit des magistrats en les élisant, et un Sénat qui les surveille. On va noter ceci dans notre cahier. Donc, avant de noter le schéma, on va bien dire qui détient le pouvoir. Eh bien, c'est les citoyens romains qui ont le pouvoir, ils votent les lois, ils élisent les magistrats, et le Sénat contrôle ces magistrats. On va compléter notre petit schéma, on va faire apparaître les deux grandes assemblées qui sont la source de toute autorité à Rome. Le peuple des citoyens romains est le Sénat. Le peuple, lui, il va voter les lois et élire les magistrats. Les magistrats, une fois élus, les consuls par exemple, sont surveillés par le Sénat. Alors, cette organisation, elle est à retenir. Et pour la retenir, je vous propose le même système qu'avaient les Romains pour la désigner. Ils la désignaient par 4 lettres qui venaient d'une formule latine. Alors, ne notez pas cette formule latine par contre. Senatus populus que Romanus. D'ailleurs, certains d'entre vous la connaissent peut-être, cette formule. En tout cas, les 4 lettres. Peut-être que certains d'entre vous ont lu des bandes dessinées. Bon, historiquement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sûr, mais on y trouve quand même quelques éléments. Et alors notamment, si vous voyez l'emblème qui est planté sur la Gaule ici, eh bien on y trouve les 4 lettres S, P, Q, R, qui sont les 4 lettres qui symbolisent la République romaine. Alors là, le village gaulois, on le laisse de côté, et on revient à notre résumé. Vous notez S, P, Q, R, c'est l'abréviation romaine de cette formule latine, et ça veut dire tout simplement Senatus, le Sénat, Populus, que est le peuple, Romanus, romain. Le Sénat est le peuple romain. Donc, grâce à cette étude du forum que nous venons de réaliser, on a compris un petit peu ce qu'a été la République romaine. Ceci appartient par contre à des faits historiques. On a trouvé des vestiges. C'est pas des légendes qui nous ont été transmises, c'est bien des vestiges, des sources archéologiques, beaucoup de sources écrites aussi sur le fonctionnement de Rome, on en a de nombreuses. Et si je remets ceci avec notre frise, eh bien on voit ce temps de la République qui commence à peu près à la fin du VIe siècle, et qui va du 5e siècle jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien on se retrouve pour la prochaine séance avec Jules César et Auguste,